les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Vous savez que ça fait quelques dimanches de Pâques qu'on regarde les témoins de Pâques, les témoins de la résurrection. Et là, j'ai pensé partir une série similaire pour le vendredi de Pâques. Et donc, ça va nous occuper les prochaines années. On va regarder un détail à la fois de chaque chose qui est arrivée le jour de la crucifixion de Jésus. Et on va regarder qu'est-ce que ça nous apprend sur la signification de Pâques. Et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « En dehors de la ville » parce que ce sont des textes que nous lisons et parfois nous passons rapidement par-dessus et nous ne nous rendons pas compte qu'ils sont riches en symboles et ils sont riches en messages. Et donc aujourd'hui, j'aimerais parler du fait que Jésus a été crucifié en dehors de la ville de Jérusalem, en dehors des murs de la ville. Nous savons, en lisant les 4 évangiles, et on l'a vu dans le texte tantôt, que Jésus a été crucifié dans un endroit qu'on appelle Golgotha. En araméen, Golgotha et calvaire ou calvus en latin, ça veut dire le crâne. C'est le lieu du crâne. Et on lit dans Jean 19, verset 17, ceci, « Jésus, portant sa croix, sortit de la ville », donc on va parler de pourquoi il est sorti de la ville, pour aller vers un endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi cet endroit s'appelait le lieu du crâne. Très probablement parce qu'en dehors de Jérusalem, encore aujourd'hui, il y a une colline qui a une forme de crâne. On voit dans la roche ce qui ressemble à 2 yeux. Et la tradition dit que c'est là que Jésus a été crucifié. Ça se peut aussi que ça soit simplement l'endroit du crâne, l'expression dans le sens où c'est l'endroit où il y avait les condamnés à mort. Et donc il y avait des crânes, et ça se pourrait que ça soit cet endroit-là. Les 4 évangiles nous disent la même chose, et même si on ne sait pas exactement à quel endroit c'est aujourd'hui, pour les gens qui auraient lu le texte dans les années qui ont suivi la naissance de l'Église, ce détail-là aurait été important, parce que ça voulait dire qu'il y avait des témoins vivants qui avaient vu où Jésus avait été crucifié, et on pouvait encore aller voir l'endroit où Jésus était mort. Et donc, il y a quelque chose dans le nom, le lieu du crâne, qu'on ne sait pas trop ce que ça signifie, mais il y a des raisons pratico-pratiques pourquoi on a choisi cet endroit-là pour faire les exécutions des criminels, et c'est ce que j'aimerais regarder aujourd'hui avec vous. La première chose qu'on peut se poser, c'est où est Golgotha? Eh bien, la Bible nous dit que cet endroit était situé en dehors des murs de Jérusalem. Et à première vue, ça n'a pas l'air tellement important, et pourtant on va le voir que c'est un détail d'une extrême importance. Hébreux 13, verset 12 nous dit « Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple, au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. »
Et donc peut-être 40 ou 50 ans après, lorsque l'auteur écrit la lettre aux Hébreux, il y a déjà cette tradition qui est très reconnue que Jésus a souffert en dehors de la ville. Là, de nouveau, ça pourrait être un détail insignifiant et pourtant, j'aimerais vous amener à réfléchir à la signification de la mort de Jésus avec ce détail aujourd'hui. Dans la culture juive de l'époque, il était commun de faire les cimetières en dehors de la ville. Vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé des gens qui avaient des démons, et là, ces choses-là, ils vivaient dans les cimetières qui étaient en dehors de la ville. On voit à plusieurs endroits que les gens sortent de la ville pour aller enterrer leurs morts. Et donc, il fallait, pour les Juifs, que le cimetière soit situé en dehors de la ville ou du village. Particulièrement à Jérusalem, le cimetière était en dehors de la ville et c'était un grand cimetière. Parce que, d'après les lois de l'Ancien Testament, et pour ceux qui sont là habituellement, vous le savez, on voit depuis environ 6 mois la vie de Jésus, et vous savez comment les gens avaient toute cette notion sur la pureté et l'impureté. On ne pouvait pas toucher des morts, on ne pouvait pas toucher même des animaux morts, parce que cela nous rendait rituellement impurs, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas aller à la synagogue au prochain sabbat, et on ne pouvait surtout pas aller au temple de Jérusalem. Et donc il y avait des lois qui dataient de l'Ancien Testament, qui disaient qu'une fois qu'on avait touché un cadavre, il fallait se purifier. Et donc, pour éviter que les gens soient en contact avec les morts, on faisait les cimetières en dehors de la ville. Dans Deutéronome 23, le Seigneur nous dit, parce que déjà ça date du temps où Israël était dans le désert, et il nous explique pourquoi il veut que son peuple mette les morts et toutes ces choses-là en dehors du camp. Dans Deutéronome 23, on lit ceci. « En effet, l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et te délivrer de tes ennemis. » et te livrer tes ennemis, pardon. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie rien d'impur chez toi et qu'il ne se détourne pas de toi. Et donc, en prenant cette idée que le camp où le peuple d'Israël habitait dans le désert était un endroit saint, et tout ce qui n'était pas propre, il fallait le faire à l'extérieur, eh bien, on avait extrapolé cette idée en disant, ben, finalement, la ville de Jérusalem et le temple sont saints aussi, et donc on chassait. Dans le temps de Jésus, vous savez, les lépreux sont en dehors des villes. Les gens qui sont malades ne peuvent pas aller au temple. C'est aussi là que plusieurs rois dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils débarrassaient la ville des idoles, ils allaient les brûler à l'extérieur de la ville. Donc tout ce qui était impur était fait par tradition depuis déjà plusieurs milliers d'années en dehors de la ville. À cause de cela, on sait, et aujourd'hui encore le cimetière à Jérusalem est situé en dehors des murs de Jérusalem, un énorme cimetière, et la Bible confirme que la crucifixion a eu lieu à l'extérieur de la ville, très probablement à l'endroit où il y avait le cimetière, ce qui était une façon pour les Romains de se moquer des traditions juives, et comme les Romains ont fait crucifier Jésus avec l'accord du Sanhédrin, il y avait une certaine collaboration entre les dirigeants juifs et les soldats romains. Et donc, un peu par respect pour les coutumes juives, les Romains avaient décidé de faire le lieu de l'exécution en dehors des murs de la ville également. Voilà pour le point pratique numéro 1. Il y avait une deuxième raison pourquoi Jésus a été crucifié en dehors de la ville, pourquoi les Romains avaient choisi cet endroit, c'est que c'était un endroit visible. La deuxième chose qu'on sait, c'est que Golgotha, même si ce n'est pas au centre de la ville de Jérusalem, est quand même situé sur une route passante. On lit dans Jean 19 au verset 20, « Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. » Il y a donc une autre raison, une deuxième raison. La première, c'est pour respecter les coutumes juives. La deuxième raison, c'est pour que la crucifixion soit publique et qu'elle décourage tous ceux qui voudraient se révolter contre l'Empire romain. La présence des soldats, d'ailleurs, dans toute l'histoire de la crucifixion, il y a des soldats présents dans tous les chapitres des évangélistes. Vous relirez ces textes chez vous et vous verrez combien la présence des soldats est importante. Alors que tout le reste de la vie de Jésus, on entend peu ou pas parler des soldats romains. Lors de la dernière semaine de Jésus, ils sont là partout, notamment lors des 3 derniers jours. Et donc, la nature du crime dont on accusait Jésus était suffisamment importante pour que les soldats romains soient impliqués.
C'est un endroit visible, c'est aussi un endroit qu'on peut voir de loin. C'est pour ça que, bien que le texte biblique ne dise pas que c'est une colline, notre tradition dit que Jésus a été crucifié sur le mont du Calvaire ou sur la colline de Golgotha, parce que quand on regarde la forme du rocher qu'il y a en dehors de Jérusalem présentement, et quand on regarde que c'était un endroit visible de loin, on se dit, ben, ça devait être un endroit surélevé d'où on pouvait voir Jésus. Marc 15,40 nous dit, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le jeune, et de José, ainsi que Salomé. Plus tard, ces femmes vont se rapprocher de Jésus, puisqu'à un moment donné, Jésus va confier sa mère à son disciple Jean, mais pour le moment, elles sont loin. Au début de la crucifixion, les gens regardent de loin. Les disciples de Jésus, rappelez-vous que Pierre a renié Jésus, les disciples se sont enfuis dans le jardin de Gethsémane, et donc on comprend que ça leur a pris un certain courage avant de se rapprocher de la croix. Donc on pouvait voir Jésus sur la croix de loin, déjà assez loin. Ce faisant, les gens ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir une prophétie. Je relisais le psaume 38, et si vous voulez prendre une note mentale, c'est un des psaumes que vous pourriez lire ce soir ou demain, lorsque vous réfléchissez à la mort de Jésus. Regardez ce que David vit dans le psaume 38 et ce que Jésus vit au moment où il est sur la croix, et vous allez voir des grandes similarités. Le fait que c'était un endroit visible, sur un chemin passant, à l'extérieur des murs de la ville, était donc un avertissement pour tous ceux qui voyaient les victimes sur la croix, qu'on ne joue pas avec le pouvoir de Rome. D'ailleurs, ironie du sort, Pilate a fait indiquer, comme on l'a lu sur le texte, sur la croix, il a fait indiquer le motif de l'accusation en disant « Ici, c'est le roi des Juifs ». Et on peut très bien deviner que c'est un message que Pilate est en train de lancer à toute la population d'Israël, qui n'était pas une population de tout repos, c'était des gens qui n'acceptaient pas facilement la domination romaine. Il est en train d'envoyer ce message « S'il y en a parmi vous qui veulent être roi des Juifs, voilà où vous allez finir ». Et donc, il y a ce côté-là. Et puis, relié aux deux premiers points, il y a un troisième point, toute la question de l'humiliation publique. Je pense que c'est important, on le voit dans le texte lorsqu'on lit le texte attentivement. Il y a une raison. La crucifixion était un des moyens de condamner quelqu'un à mort, un des plus humiliants. Vous savez, lorsqu'on regarde les films de Pâques et lorsqu'on regarde les tableaux, les peintres et tout, on voit toujours Jésus habillé. Mais en fait, lorsqu'on crucifiait les gens, on les mettait nus sur la croix. Donc il y avait une grande honte qui était associée à ça, en plus de la honte d'être mis sur une croix comme un criminel, puisque c'était les condamnés à mort qui étaient mis sur la croix, les plus grands criminels. Donc les deux brigands qui sont à côté de Jésus ne sont pas juste deux petits voyous. Ce sont des gens qui ont commis des crimes assez graves, qui méritent la peine de mort. Et donc, Jésus, comme ça, nu sur la croix, avec des clous dans les mains, dans les pieds, avec le dos lacéré, puisque la veille, il a été battu à coups de fouet, il a eu une couronne d'épines, il doit avoir la peau toute déchiquetée sur la tête, il est sur la croix, tout le monde l'a abandonné, les gens le regardent de loin. Vous imaginez un peu la scène? Vous faites travailler un peu votre imagination, et puis vous regardez ce que Jésus a fait pour vous. Et puis on laissait ces gens-là sur la croix mourir petit à petit, jusqu'à ce qu'il soit un cadavre. Et donc, dans cette humiliation publique, il y a bien sûr la leçon que les Romains veulent envoyer à tous ceux qui voudraient se révolter contre Rome, mais plus que ça. Rappelez-vous, dans le récit qu'on a lu tantôt en introduction, il y a aussi tous les passants, et les chefs des prêtres, et les sacrificateurs, qui sont là, au pied de la croix de Jésus, et qui se moquent de lui, et qui lui disent « Descendons de la croix, tu as sauvé tellement de gens, comment ça tu n'es pas capable de te sauver toi-même ?» Et on sait qu'au moins un des deux brigands sur la croix est en train de se moquer de Jésus aussi. Donc, en plus de l'humiliation publique d'être sur une croix comme un criminel, en plus d'avoir son corps tout magané par la souffrance, il y a aussi les moqueries des gens. Vous imaginez quelqu'un qui est sur une croix et les gens passent à côté de lui et se moquent de lui, essayent de le faire descendre de la croix. Vous savez, pour les Juifs, vous le savez probablement, la croix était un signe que Dieu nous avait abandonnés.
l'Ancien Testament disait « maudit est quiconque est pendu au bois ». Et donc la crucifixion était très honteuse pour un juif, parce que pour lui, ça voulait dire que Dieu, que cet homme-là n'était pas un homme de Dieu, que cet homme-là, Dieu l'avait abandonné, l'avait livré à son propre sort. Mais même, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, même l'auteur romain Cicéron a écrit dans des lettres qu'il était honteux de mentionner la crucifixion. Et donc, c'est quelque chose que même chez les Romains, on n'aimait pas tellement parler. Parce que si vous étiez citoyen romain, normalement, on vous coupait la tête, on ne vous mettait pas sur une croix. Et donc, on considérait que de couper la tête, c'était un châtiment plus doux que de mettre quelqu'un sur une croix. Pour ceux d'entre vous qui connaissent bien l'histoire, vous savez que les Romains ne se sont pas gênés, au fur et à mesure des révoltes, que ce soit Spartacus, que ce soit d'autres, de crucifier parfois des milliers de personnes sur un chemin pour envoyer le message à tout le monde. Et donc, la croix, ce n'est pas une simple exécution, c'est une façon de mourir qui est extrêmement cruelle. Les passants et les chefs religieux qui se moquent de Jésus, eux aussi, sans le savoir, sont en train d'accomplir une prophétie. Le psaume 22 nous dit ceci: « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » N'est-ce pas exactement ce que les pharisiens sont en train de lui dire? Descends de la croix et on croira que tu es le Fils de Dieu, puisque Jésus avait dit qu'il était le Fils bien-aimé du Père. Et tout cela, toute cette humiliation, toute cette croix, tout cet endroit public, toutes ces insultes, toutes ces souffrances de Jésus, vous le savez, correspond à de nombreux textes qu'on lit. Vous connaissez Ésaïe 53, vous connaissez Philippiens 2 sur l'humiliation de Jésus. Voilà les raisons pratiques de pourquoi et comment Jésus a été humilié sur la croix. Mais si on va plus loin, il y a une raison spirituelle derrière tout ça. Et cette raison remonte jusqu'aux pages de l'Ancien Testament. Et cette raison a à voir avec la sainteté de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser comme message aujourd'hui. Nous avons dit tantôt dans l'introduction que les choses impures, toutes les choses impures, les malades, les morts, etc., devaient être faits en dehors de la ville. Mais lorsqu'on lit le livre de Lévitique, on se rend compte aussi qu'il y a un certain nombre de sacrifices qui sont offerts dans le temple, et lorsque le sacrifice est fini, les sacrificateurs devraient prendre les restes des animaux et aller les brûler à l'extérieur de la ville. Le message semble être, dans le livre du Lévitique, que le péché est tellement grave que même les restants de l'animal qui a servi au sacrifice doit être détruit en dehors du lieu où Dieu se trouve. Et voilà le message de Golgotha. Alors que les chefs des prêtres sont en train d'amener Jésus en dehors de la ville pour le crucifier, et que les dirigeants juifs sont en train de penser qu'ils sont en train de débarrasser la ville de Jérusalem d'un blasphémateur, ils sont en train de faire exactement le contraire. Le plan de Dieu est bien plus extraordinaire que cela. Sur la colline de Golgotha, Jésus a été chargé de toutes les impuretés des hommes, y compris de ceux qui vivaient à Jérusalem à cette époque-là, afin de devenir lui-même, une fois pour toutes, l'unique et définitif sacrifice pour les péchés. Il a ainsi, on peut lire symboliquement, détourné la colère de Dieu de la ville de Jérusalem et il l'a pris sur lui. Mais il a également détourné la colère de Dieu de nous tous et il l'a pris sur lui, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Si on relit le passage que j'ai lu en introduction, Hébreux 13, et au complet, vous allez comprendre le texte. En ce qui concerne les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché. Donc, concernant les sacrifices, on fait des sacrifices, on amène le sang dans le sanctuaire pour les pardons des péchés. Leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple, au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Vous voyez comment on prenait les sacrifices
et qu'on brûlait les restants en dehors du camp pour qu'il n'y ait plus aucune impureté dans le camp où Israël résidait. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il a été tué en dehors de la ville pour pouvoir prendre toutes les impuretés sur lui pour que l'endroit où Dieu se trouve soit saint. Mais l'avertissement de l'auteur aux Hébreux, l'encouragement continue. Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. Pour un juif qui entendait ce message, il aurait compris le lien tout de suite. Jésus a pris la place des sacrifices de l'Ancien Testament, une fois pour toutes. Et cela a été prouvé par sa mort en dehors de la ville. La sainteté n'a rien à voir avec le fait que vous habitez à Jérusalem, n'a rien à voir avec les sacrifices, n'a rien à voir avec le fait qu'il y a le temple au milieu de la ville. N'ayez donc pas peur de souffrir avec lui, c'est-à-dire d'être rejeté à l'extérieur, car Jésus est le sacrifice. Jésus est le nouveau temple. Jésus est Dieu lui-même qui marche parmi les hommes. Et donc, avec cette phrase, Jésus mettait fin au système de l'Ancien Testament. Plus besoin de temple, plus besoin de Jérusalem, plus besoin de sacrifices. Jésus avait tout accompli dans sa personne. Pour un juif de cette époque, en lisant la lettre aux Hébreux, il aurait compris. Mais qu'en est-il de nous? Et cela me mène à la conclusion. Comment on transpose ce message pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, soyons conscients que même lorsque nous disons suivre Jésus, nous sommes souvent très accrochés aux choses de ce monde. Et je vous laisse faire la liste. C'est quoi votre temple? C'est quoi votre système de sacrifice? C'est quoi votre observance de la loi que vous ne voulez pas laisser aller pour suivre Jésus? C'est quoi votre addition? C'est quoi les choses qui vous retiennent? C'est quoi les choses? J'ai un truc pour savoir, moi, dans ma vie, je vous le donne, il y a 2 questions que je me pose. C'est quoi l'affaire que je me dis, tout Seigneur, mais pas ça? L'affaire que je me dis, si Dieu me prive de ça, je vais avoir du mal à le suivre. Ou une autre façon de le dire, vous m'entendez parler, si votre première réaction c'est « Oui, mais Jean-Philippe, Dieu n'a pas interdit que… » Ça, c'est un signe que c'est quelque chose qui vous retient. Ça, c'est quelque chose pour lequel Jésus est mort, que vous pouvez laisser derrière et que vous pouvez le suivre. Vous savez, les Juifs étaient très attachés à leur temple. Ils étaient très attachés à la loi de Moïse. Ils étaient très attachés au système des sacrifices. Et Jésus venait remettre tout ça en question. Pour quelqu'un qui se disait chrétien et qui suivait Jésus et qui était juif, il savait qu'il allait être rejeté. Qu'est-ce que nous avons besoin parfois de laisser de côté dans ce monde qui fera que nous serons aussi rejetés parce que nous ne ressemblerons pas aux autres? Je ne veux pas vous faire sentir coupable, mais on parle de la mort de Jésus pour nos péchés. Et je pense qu'aujourd'hui, ce soir, c'est un bon moment de réfléchir à ces choses-là. Comme, et ça c'est ma conclusion, pourtant comme Jésus n'était pas chez lui à Jérusalem, et Jésus n'était pas chez lui dans sa propre nation, la Bible nous rappelle que nous non plus, nous ne sommes pas chez nous dans ce monde. Philippiens 3:20 et puis Hébreux 11 nous donnent des détails sur cela. Quant à nous, notre droit de citoyenneté ou de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et la lettre aux Hébreux de préciser, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mes amis, il y a des choses dans ce monde, même peut-être dans notre religion, qui nous retiennent, qui nous empêchent de suivre Jésus comme nous devrions. Tout ce message aujourd'hui nous dit Jésus est mort pour prendre toutes nos impuretés. Alors on peut laisser aller ces choses-là maintenant. Nous sommes acceptés et acceptables devant Dieu. Vous savez, la raison qu'un jour, chacun de nous, j'espère, pourra rentrer dans cette cité céleste en étant complètement pur devant Dieu, en étant complètement saint devant Dieu, c'est parce que Jésus a porté nos péchés en dehors de la ville.